Eh bien salut à tous, c'est Elite, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un grand plaisir comme d'habitude. Donc déjà merci beaucoup pour les gens qui me suivent, même si certains restent discrets, c'est toujours appréciable de voir qu'il y a quand même quelques personnes que mes vidéos intéressent. Voilà, j'ai eu quelques critiques sur la façon de monter les vidéos, etc. Alors oui, c'est pas mon job primaire, c'est-à-dire qu'à côté, j'ai d'autres choses à faire aussi, donc vous m'excuserez par avance, hein, si de temps en temps le montage n'est pas au top. Je m'améliorerai dans les mois qui viennent, je fais ce que je peux. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me soutenir si vraiment les vidéos vous intéressent. Donc à lâcher des commentaires si vous avez des questions, etc. Et surtout, un petit pouce bleu, puisque c'est tout ça qui va faire en fait que la chaîne va pouvoir évoluer et que YouTube va proposer le contenu en suggestion aux gens. Alors, trêve de bavardage aujourd'hui, du coup, je vous présente un utilitaire qui s'appelle Puran Utilities. Alors, pour le télécharger, donc vous allez évidemment sur un moteur de recherche, vous allez taper Puran Utilities, vous allez le trouver assez simplement. Alors, il n'y a pas de malware, de choses, je dirais, à caractère publicitaire ou des logiciels malveillants qui s'installent. C'est un logiciel qui est totalement clean. Là-dessus, vous pouvez me croire, moi je l'utilise, je sais qu'il est totalement nickel. Voilà, donc une fois que vous l'aurez installé, vous allez le lancer en faisant un double clic. Voilà. Et donc on va se retrouver, alors oui, la machine met un peu plus de temps en fait parce qu'elle est installée sur un HDD, non pas sur un SSD comme c'est une machine virtuelle. Donc effectivement, des fois, elle met un peu plus de temps. Alors, là pour le coup, il a pas l'air de vouloir se lancer, si, c'est bon. Il met juste un petit peu de temps. Voilà, je vais vous montrer un petit peu le principe. Donc c'est pareil, c'est un utilitaire système qui va vous permettre de pouvoir agir sur vraiment plein de fonctions et faire plein de choses avec Windows, à savoir checker vos disques, désinstaller des logiciels, le gestionnaire de démarrage, toutes ces petites choses qui sont pas forcément accessibles aux débutants quand on connaît pas les commandes. Après, seul point négatif, c'est qu'il est en anglais. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Maintenant, j'ai pas réussi à trouver pour l'instant de traduction en français. Tant pis, je fais avec. Faudra peut-être que je fasse un patch d'ailleurs, ça aurait pu être intéressant, mais faut-il encore avoir le temps. Alors on va retrouver plein de petits outils, donc à savoir la vérification de disque, comme je le disais, la possibilité de désinstaller des logiciels, le gestionnaire de démarrage, le gestionnaire de service. Alors évidemment, je précise toujours une fois de plus que ce genre de logiciel est à utiliser avec précaution si vous savez absolument pas ce que vous faites. Parce que croyez-moi qu'en informatique, je vois des gens qui savent absolument pas ce qu'ils font, mais un truc de fou. Vous réinstallez leur machine, elle est toute neuve, elle est toute nickel, et ils vous flinguent tout derrière. Voilà, donc effectivement, ça peut arriver. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Donc ici, on va retrouver tout ce qui est nettoyage de disque. Ici, la possibilité de supprimer tous les dossiers en fait qui sont vides. Ici ça va être tout ce qui est réparation de raccourcis en fait, fix shortcut, ça va vous permettre de réparer en fait tout ce qui est raccourcis qui ne sont plus reliés à rien. Voilà, ce qui est quand même pratique plutôt que d'avoir des raccourcis qui fonctionnent plus partout sur le bureau, ça fait dégueulasse en plus. Vous avez un logiciel de défragmentation qui est intégré, la possibilité de trouver des fichiers en doublon, donc ça c'est vachement intéressant, j'ai beaucoup de personnes qui me demandent ça. Parce qu'en fait ils font des copies de photos et qu'en fait ils les ont des fois en 20 exemplaires et qu'ils ont plus de place sur le disque dur. Du coup ça peut permettre dans certains cas, toujours pareil, à utiliser avec précaution, ne pas faire n'importe quoi et vérifier ce qu'il va supprimer derrière. Mais en fait, il se base, il calcule par rapport au MD5 des images, etc. Et puis au nom des fichiers aussi. Voilà, il va vous permettre vraiment de faire le tri si vous avez beaucoup de doublons de photos. Donc on va retrouver de la récupération de données. Tout simplement suite à formatage, suppression, etc. C'est à peu près le même principe pour celui-ci. Ici on va retrouver tout ce qui est fichier en fait au niveau du disque. Donc si vous souhaitez par exemple regarder quels sont les fichiers les plus utilisés, etc. sur votre disque dur, les accès les plus utilisés. Ensuite on va retrouver Gaming PC.
Alors ici vous allez pouvoir, évidemment il n'y a pas de jeu mais il va détecter en fait quand vous avez des jeux d'installer etc. et vous proposer de défragmenter le dossier ou enfin voilà, vous pouvez gérer tout ce qui est jeu installé sur votre PC. Ici vous avez Permanent Delete qui va vous permettre de faire de la suppression permanente de fichiers. Si vous souhaitez tout simplement pas que ce soit récupérable, sachant que un disque dur, il y a qu'une solution hein, pour que les données soient pas récupérables. La vraie solution, si vous souhaitez vraiment la solution militaire et radicale qui fera que vous risquez pas de vous retrouver avec vos données perso sur la toile parce que vous avez acheté parce que vous avez jeté un disque dur à la déchetterie, ça s'appelle un marteau. Voilà, c'est très simple. Le marteau, vous le prenez, vous défoncez le disque et je peux vous garantir que là, avant qu'il récupère quelque chose, faut vraiment que ce soit balèze les mecs, hein. Faut vraiment qu'il soit costaud. Voilà, la possibilité aussi de wiper le disque, donc de le nettoyer, le formater complètement. Donc un timer pour couper l'ordinateur si vous souhaitez, par exemple, que l'ordinateur se coupe, imaginons, au bout de 4 heures ou 5 heures, parce que vous avez fait telle ou telle tâche et qu'en fait vous souhaitez tout simplement que l'ordinateur s'arrête. Un splitter de fichiers, alors ça c'est intéressant, puisque dans certains cas vous voulez par exemple, ah ma casquette il manque des bouts là, c'est chaud, pourtant je suis en Californie, hein, je vous garantis, hein, mais là en fait voilà, il y a des petits bugs au niveau de la casquette. Le splitter de fichiers, pour y revenir, en fait vous permet de faire de la découpe de fichiers. Dans le cas où par exemple vous avez besoin de pouvoir couper un fichier audio ou un fichier vidéo en plusieurs parties et le compresser pour X ou Y raison, voilà, ceci ne me regarde pas. Vous avez la possibilité de le faire ici directement avec le splitter. Alors ce qui est intéressant, c'est que on retrouve ici en bas Create Desktop Icon. Oula, l'accent de balle. Create Desktop Icons. Ça va vous permettre de créer des icônes directement pour avoir accès à telle ou telle fonction de ce soft pour le mettre tout simplement sur votre bureau. Voilà, la possibilité de créer des points de restauration aussi, ce qui est toujours important. La première chose à faire avant de faire des modifications sur Windows, c'est créer des points de restauration. On le répétera jamais assez, je pense que je pourrais le dire 10 000 fois, que voilà, que ça changerait rien. Les gens en fait, l'informatique pour eux, quand ça marche, ils entretiennent pas, c'est-à-dire que essayez de faire pareil qu'une voiture, vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez vite rester sur le côté. Voilà, donc on retrouve ici la possibilité de nettoyer tout ce qui est historique, donc des fichiers, enfin voilà, les recherches internet, etc. etc. Ce qui peut aider si par exemple vous avez une maîtresse ou un amant éventuellement, hein, dans ce genre de cas, ça permet de ne pas laisser de traces de vos conversations, c'est swell. Voilà, on va retrouver ici un batch fixe, donc ça c'est une fonction qui va vous permettre d'éditer et d'automatiser des scripts batch pour pouvoir effectuer des opérations sous Windows, à savoir lancer des défrags, etc. Enfin, il y a pas mal de choses qui peuvent se faire, nettoyer des dossiers aussi, lorsque par exemple Windows Update garde les fichiers d'installation, etc. Vous pouvez lui créer un batch en fait, pour lui dire de supprimer directement ce genre de fichier. Alors, il vous propose aussi ici Maintenance Wizard, qui est donc le magicien traduit mot à mot de la maintenance, et il va vous suggérer les choses éventuelles par rapport à ce que vous avez besoin. C'est-à-dire, il va vous demander est-ce que vous voulez accélérer votre PC, etc. Est-ce que vous avez tel ou tel problème. Donc, toujours pareil, on n'utilise pas ça n'importe comment, il faut un minimum de recul sur Windows, c'est-à-dire que si déjà vous comprenez pas ce qui se passe dans Windows quand vous changez un wallpaper, touchez pas à ce genre d'utilitaire. Je vous le dis clairement, ça va être la catastrophe et ce sera pas la peine de venir me voir pour me dire j'ai utilisé ton logiciel, c'est chaud, j'ai flingué mon Windows. Moi perso, j'ai jamais de problème, je réinstalle mon Windows une fois tous les 2-3 ans, des fois, enfin, j'ai même tenu 8 ans avec un Windows 7 sans faire de manipulation de réparation ni quoi que ce soit. Donc il y a un moment, voilà, quand on dit que Windows c'est pourri, j'ai envie de vous dire Mac c'est aussi pourri, Android c'est complètement pourri aussi, c'est-à-dire que tout système d'exploitation a ses avantages, ses inconvénients. Maintenant un système d'exploitation ça vieillit, voilà, ça vieillit parce que c'est comme plein de choses que vous utilisez au bout d'un moment, vous utilisez un clavier pendant 10 ans, les touches elles vont être fatiguées, c'est le principe d'un petit peu tout, hein. Quand vous roulez avec votre voiture, les pneus ils s'usent, c'est la même, un système d'exploitation ça s'use un petit peu, on va dire ça comme ça pour parler simplement. Ici on va retrouver Minimal PC qui va vous permettre en fait d'optimiser votre ordinateur si vous avez peu de ressources, à savoir désactiver certains paramètres dont vous n'avez pas forcément besoin qui vont ralentir votre ordinateur.
et ici un simple système information qui va vous permettre de retrouver les diverses informations donc par rapport à votre matériel et autres logiciels. Voilà, donc ce petit soft aussi, je voulais le présenter rapidement pour vous montrer un petit peu le principe de fonctionnement. Et puis c'est toujours pareil, moi j'aime bien, vraiment je suis à la recherche en permanence, en veille là-dessus, sur la recherche de petits softs comme ça qui permettent d'automatiser des tâches pour les power users. Donc ça s'adresse pas que aux gens qui maîtrisent forcément non plus. Il suffit juste de faire un petit peu attention éventuellement à ce qu'on fait avec, et normalement voilà, il faut avoir des bases en anglais aussi, parce que c'est sûr que si par exemple vous savez même pas ce que veut dire par exemple disque check ou disque cleaner, bon vous avez cliqué dessus, vous avez aucune idée de ce qui se passe derrière. Voilà, dans mon jargon, des fois en fait, enfin j'utilise souvent l'expression, c'est touche pas à ça, petit con. En gros, tu connais pas, tu touches pas. Si tu veux découvrir le logiciel, après tu as la possibilité de le faire aussi. Pareil en installant des machines virtuelles, ce qui n'est pas forcément à la portée de tout le monde, mais je ferai éventuellement une vidéo pour savoir comment installer une machine virtuelle sous Hyper-V ou d'autres logiciels équivalents. Voilà, donc sur ce, la vidéo touche à sa fin. Écoutez, moi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et je vous retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut à tous!